Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour revenir sur l'affaire Fedorova, car cette affaire se retourne contre Macron et c'est Florent Philippot qui va nous en parler. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. J'ai sorti 3 vidéos sur Patreon, donc n'hésitez pas à aller la voir. Vous avez bien sûr le lien en description sous la vidéo. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram pour ne louper aucune nouvelle. Vous avez le lien également en description sous la vidéo et j'ai lancé le grand jeu concours, donc allez voir les posts de la chaîne sur YouTube pour pouvoir participer au grand jeu concours pour fêter les 100 000 abonnés sur la chaîne. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Macron, bah oui, ils veulent toujours, ça c'est l'hubris, ils veulent aller trop loin. Effet boomerang. L'Union même, le système UE est démasqué. D'abord l'effet boomerang sur leur chéri Zelensky. Car effectivement, à vouloir dégager et même ruiner Xenia Fedorova qui officie sur CNews Europe 1 et dans le JDD, Journal du Dimanche, bah, il se trouve que dans le Journal du Dimanche, il y a une réponse. Le 2 août, il y en a même plusieurs. Il y a notamment la publication d'une longue interview de Yulia Mendel, l'ancienne porte-parole de Zelensky. Elle l'était entre 2019 et 2021, elle est journaliste, elle avait ensuite sorti 2 livres, un en 2021, un en 2022, qui étaient plutôt très favorables à Zelensky. Puis ensuite elle dit « j'ai changé d'opinion parce que j'ai découvert vraiment le personnage et j'ai ouvert les yeux ». Je crois comme beaucoup de Français d'ailleurs par rapport au tout début du conflit où ils avaient l'impression qu'on leur vendait Churchill. Et évidemment, le JDD publie cette longue interview qui est une bombe et qui crée le désarroi et la colère des faucons, des européistes, des eurogagas qui sont furieux contre cette interview. Alors regardez ce qu'elle dit notamment, je vous cite un extrait. « je suis pas sûr que s'il n'y avait pas eu l'affaire Fedorova, je suis pas sûr qu'il y aurait eu publication de ça. Mais bon, voilà, c'est l'effet boomerang. » Elle déclare « Puis la guerre a éclaté. Comme la majorité des Ukrainiens, je lui ai été reconnaissant, elle parle de Zelensky, d'être resté dans le pays. Dès juin 2022, tout a changé. J'ai commencé à découvrir les mécanismes de corruption, les manipulations, la censure progressée, la démocratie reculée. J'ai compris que Zelensky accordait davantage d'importance à son pouvoir et au flux d'argent qu'à son propre pays. » Et elle balance, on va lire un autre extrait de cette interview. « Que représente-t-il aujourd'hui à vos yeux ?» pose le journaliste, et elle répond « Je considère qu'il est devenu le principal problème de mon pays. Le monde a fini par confondre l'Ukraine avec le visage d'un seul homme. » Et ça, je vous dis toujours, le grand absent, le grand oublié volontairement, c'est le peuple ukrainien, qui n'a rien à voir avec Zelensky, qui a de moins en moins à voir, parce que eux, plus des 2 tiers veulent maintenant arrêter cette guerre. Il a cru en cette image fabriquée de toutes pièces. Je crois que Zelensky est aujourd'hui le principal bénéficiaire de cette guerre. Grâce à elle, il reste au pouvoir, puisqu'il a annulé les élections. Autour de lui gravitent des entreprises liées à ses proches qui bénéficient de milliards d'euros venus de l'Union européenne. Et pour quelqu'un d'aussi narcissique, être applaudi par le monde entier compte énormément. Boum. Elle ajoute « tout son entourage est corrompu ». Et il vient par exemple de limoger l'ambassadrice d'Ukraine à Washington, qui était aussi corrompue. Donc décidément, il n'y a que lui au milieu qui ne l'est pas. Bon, tout l'entourage, jusqu'au plus proche l'est. Et puis elle dit quelque chose de très important, il n'a pas le soutien du peuple ukrainien. C'est nous qui exprimons aujourd'hui la position très majoritaire du peuple ukrainien. Alors je cite le journaliste, « Dans ce contexte de conflit sans fin et de corruption massive, les Ukrainiens le soutiennent-ils encore ?» Elle répond très peu. Ceux qui le soutiennent encore travaillent souvent pour le gouvernement ou profitent directement du système. Parmi les gens que je connais, l'immense majorité ne le soutient plus. Ils considèrent que l'Ukraine est devenue une autocratie. Le journaliste relance. Avez-vous des exemples de cette dérive autoritaire ? Elle répond la conscription forcée. Des hommes sont arrêtés dans la rue par les centres de recrutement puis détenus illégalement. On voit les vidéos régulièrement. Certains se jettent par les fenêtres. D'autres meurent. Récemment, un homme d'une 60aine d'années, qui n'était même pas concerné par la mobilisation, a été menotté à une voiture alors que son propre fils combat déjà dans l'armée. Les responsables ne sont pratiquement jamais sanctionnés. Zelensky a bafoué la confiance des gens dans l'État et cela a sapé toute motivation à se battre. L'État accuse ceux qui fuient le pays, le peuple accuse l'État. C'est une déloyauté réciproque. Et elle ajoute, pendant ce temps, l'Occident applaudit. Ça, c'est un passage très important. Je cite le journaliste. Qui alors, selon vous, gagne réellement cette guerre ? Elle répond personne. Ni les Ukrainiens, ni les Russes, ni les Européens, ni les Américains. Les seuls gagnants sont ceux qui vivent de cette guerre. Certains responsables politiques, certains lobbyistes, les peuples, eux, payent le prix. L'Ukraine enregistre les records de morts et de blessés civils. Le mois dernier, environ 2000 blessés et 265 morts. En juillet, déjà 377 morts et le bilan pourrait atteindre 400. Nous sommes en train de disparaître. Je regarde mon pays mourir pendant que j'entends des applaudissements.
en Occident. Ça se diffuse beaucoup, cette interview. Alors, dans le même numéro du JDD, du 2 août, vous avez l'autre, on en a parlé avec lui en vidéo hier, sur ma chaîne, l'autre grande interview de Philippe de Villiers, intitulée « L'expulsion de Ksenia Fedorova est illégale ». Effet boomerang. Car elle aussi, elle circule beaucoup, et elle aussi, elle rend hystérique les Eurogaga et les faucons, les anti-russes primaires. Et on en apprend de belles, du coup. Vous savez, moi j'ai fait une vidéo sur la loi de 2024 sur les ingérences étrangères, qui est en fait une loi dictatoriale, totalitaire, mais en fait cette loi c'est parce que avec l'arrêté de gel des avoirs de Ksenia Fedorova, je l'ai expliqué, c'est la première fois qu'elle est appliquée concrètement en France. On n'aurait même pas su et connu, vu qu'elle avait été promulguée la veille, 25 juillet 2024, la veille de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, on n'aurait même pas su et connu cette loi, et donc combattu, et vous allez voir que ça peut devenir très concret dans quelques jours, s'ils n'avaient pas fait ça. Effet boomerang. Par ailleurs, des médias commencent à balancer aussi sur le système de collusion avec le Conseil d'État, y compris dans Euronews, qui est quand même surprenant, qui sort ce papier ce 1er août, le titre « Ksenia Fedorova menacée d'expulsion, un vrai test d'indépendance pour le Conseil d'État ». Car alors on va voir d'abord le chapeau de cet article qui résume bien. Ksenia Fedorova peut-elle faire annuler son expulsion ? Si les décisions prises au nom de la sécurité nationale sont rarement remises en cause par la justice administrative, un spécialiste du droit des étrangers pointe les fragilités des arguments avancés par le gouvernement. Où s'arrête la liberté d'expression? Où commence une entreprise d'influence susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État? C'est la question que la justice administrative française sera bientôt amenée à trancher. Car ils interviewent dans ce papier d'Euronews maître Jean-Baptiste de Decker, qui est avocat au barreau de Lyon, qui n'est pas du tout convaincu par les arguments de l'État, du gouvernement, pour expulser Ksenia Fedorova. Il dit qu'il y a de nombreuses faiblesses dans son arrêté d'expulsion. Je vais citer un extrait. Dans le cas de Ksenia Fedorova, l'accusation portée par les autorités ne relève pas d'une qualification pénale, souligne maître de Decker. Ce n'est pas véhiculer un discours de haine. Ce ne sont pas des actes terroristes par définition. On ne peut pas aller en prison, on ne peut pas être sanctionné si on relaie des narratifs qui seraient utiles à la politique d'un État, qui seraient même considérés comme hostiles, affirme-t-il. Ça, c'est le cœur du problème. Vous ne pouvez pas être sanctionné parce que vous avez une opinion politique qui, conjoncturellement, peut, dit-on, faire les affaires d'un État étranger. Et alors, moi, si je dis qu'il faut sortir de l'OTAN, je l'ai toujours dit, c'est dans le projet des Patriotes depuis notre premier jour en 2017, et que la Russie est contre l'OTAN, ça veut dire qu'on est des agents russes? Enfin, il faut réfléchir 2 secondes pour comprendre que non. Mais c'est ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas être sanctionné. Alors, je cite toujours l'article de Euronews. Un autre angle pourrait être exploré par les autorités, celui de la diffusion de fausses nouvelles dans le but de troubler la paix publique, une infraction passible de 45 000 € d'amende délictuelle. Mais, selon maître de Decker, ce fondement ne suffirait pas à lui seul à justifier une mesure d'expulsion. Ça marche pas. Et alors là, ils disent, attendez, si ça va être jugé par le tribunal administratif de Paris, mais si elle fait appel, c'est le Conseil d'État qui devrait se prononcer. C'est pour ça que le titre de l'article, c'est « Test d'indépendance pour le Conseil d'État ». Soit il est indépendant et il annule l'arrêté d'expulsion qui n'est pas fondé en droit, soit il prouve à la face de la France entière et du monde entier, car cette affaire est suivie internationalement, que c'est juste un pion du gouvernement, le Conseil d'État. Plusieurs points. Le premier, que Zelensky soit corrompu et qu'il n'a plus à être là, ça n'a aucune importance. Pour 2 raisons. La première, il est soutenu par les Américains. Donc en fait, on peut crier au loup sur la corruption et sur le fait qu'il n'a pas refait d'élection et qu'il monopolise le pouvoir. Tant que vous êtes soutenu par celui qui est à l'initiative de cette guerre et qui la finance en grande partie, eh bien, vous pouvez rester au pouvoir. Et en fait, si un jour cela doit se terminer, soit, eh bien, ils vont le sortir calmement et il partira avec tout l'oseille qu'il a volé, qu'il nous a volé, évidemment. Ou alors, ils laisseront faire les services ukrainiens et il finira assassiné et il finira en martyr. Parce que vous imaginez bien qu'on va pas dire « Oh, il s'est fait tuer parce qu'il était corrompu ». Ça reviendrait à revenir sur tout le narratif qu'on a fait sur lui, mais on dira qu'il a été assassiné par les Russes. Bref, on en fera un martyr, ça sera toujours bon et compter sur les Américains pour nous faire une excellente communication. Il y aura même un film sur lui, j'en suis quasiment sûr. Ensuite, je pense que si on enlève Zelensky, je pense pas que le prochain sera meilleur. Vu l'état de l'Ukraine, peu importe qui la dirige, ça sera le chaos. L'Ukraine n'a plus son avenir entre ses mains. Ils ne contrôlent plus rien. Ils sont malheureusement un proxy des Européens, des Américains pour une guerre qui n'a aucun sens, pour une guerre terrible. On a tendance à l'oublier, mais on estime à 1,5 million
de morts. C'est absolument dramatique. Une guerre évitable, une guerre qui ne sert à rien. Et une génération de jeunes hommes sacrifiés pour des enjeux politiques qui ne servent strictement à rien. La Russie ne demandait qu'une seule chose, que l'Ukraine soit neutre. C'est la moindre des choses et on aurait dû bien sûr l'accepter. Sur l'affaire Fedorova, elle démontre deux choses. Un, la fragilité du système. On peut tous admettre que Fedorova, quel est son poids en France? Il est égal à 0. Certes, elle est chroniqueuse sur CNews, mais son pouvoir, son influence, il est ridicule. Il est absolument ridicule. Donc quand un pouvoir qui se dit et qui se prétend omnipotent s'intéresse à quelqu'un qui n'a aucun pouvoir, cela veut dire qu'il remarque et qu'il constate qu'ils sont peut-être en voie de perdre justement le pouvoir. Et je parle du bloc central, bien sûr, de l'extrême centre. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut aussi savoir accueillir des mauvaises nouvelles ou des mauvaises décisions du gouvernement comme des points positifs. Et la censure, peu importe sa forme, peu importe qui elle touche, même si évidemment c'est difficile et qu'on va en pâtir tous, aussi bien médias que les particuliers sur Internet. Mais c'est un bon signe. Moi, j'y vois quelque chose de positif. C'est pour ça, et vous l'avez vu dans toutes les vidéos, je suis pas du tout défaitiste. Je vois un système, je vois surtout le bloc central qui cherche une porte de sortie. Ils savent que plus le temps passe, moins leur bloc électoral sera majoritaire. Et que la petite bourgeoisie, qui l'a toujours soutenu, est en train de devenir de plus en plus pauvre, comme les nouvelles générations de retraités. C'est plus les retraités avec des retraites à 3, 5, 6 000 balles par mois. Les nouveaux retraités, malheureusement, et j'en connais un personnellement, ma propre mère, qui gagne à peine 1 000 € par mois en retraite. Donc les nouveaux retraités, peu importe leurs idées, tôt ou tard, ils ne pourront plus soutenir un système qui ne les avantage plus. Donc à un moment donné, toutes ces classes vont se rejoindre face à un ennemi commun, même s'ils n'ont pas le même projet politique. Et c'est pour ça que le bloc central accélère ces derniers temps. Donc, je pense qu'au lieu d'avoir peur et au lieu de se plaindre, on devrait plutôt y voir une excellente nouvelle. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.